il y a plusieurs périodes, il y a plusieurs tendances. Il y a eu, par exemple, la grande période de la psychopathologie, du thriller, le serial killer, tout ça, où il y a, alors c'est pas notre truc à nous, mais il y a eu énormément de succès à cause de ça. Il y a des jeunes femmes, beaucoup, qui sont apparues à ce moment-là dans la littérature. Elles adorent écrire des choses horribles. La viande au plafond, les trucs, les meurtres. Tout. Il y en a une en ce moment, la Karine Giebel, qu'on a formée, nous. On a eu tort, hein, parce que je ne peux pas lire ça, ça me fait peur. Et je suis toujours au bord de... je suis malade comme ça. Bref, il y a eu... il y a des modes comme ça. Il y a eu, après, il y a eu la mode très récemment des Scandinaves. Pourquoi tout d'un coup les Scandinaves? Ça, on n'a jamais... Il faudrait que ce soit un sociologue qui se penche sur la question, mais il y avait une habitude du polar scandinave, surtout avec des auteurs, mais les auteurs de romans noirs plutôt, suédois. Et là, tout d'un coup, il y a des psychopathes islandais, norvégiens, qui apparaissent, et ça a marché. Donc par période, comme ça, il y a quelque chose qui relance toujours le polar. Le polar, c'est assez compliqué, mais c'est quand même quelque chose de précis et compliqué à la fois. Le polar, c'est quatre grandes familles. Il y a la famille du roman d'énigmes, qui existe toujours, hein, généralement écrit par des vieilles anglaises, à 80%, mais avec des sous-sections, romans d'énigmes. Bien, par exemple, une spécialité, c'est les romans où vous savez, les WC sont fermés de l'intérieur. Enfin, les chambres closes. Comme on l'établit. Voilà, alors il y a un auteur français, par exemple, Alter, c'est pas Marek Alter, c'est l'autre, Patrick Alter, qui est spécialiste de ça. Bon, ça c'est un roman qui a changé, hein, qui s'est modernisé, mais quand même, c'est toujours des grandes énigmes familiales et très psychologiques. Enfin, c'est-à-dire, les Anglaises, elles adorent la psychologie. La deuxième grande catégorie du polar, c'est le roman policier. Alors, le roman policier, la définition, c'est qu'il faut qu'il y ait un flic dedans, quoi. Sinon, c'est pas un roman policier. Alors, roman policier, là, il est plus normé, dans le sens où c'est 1850. Hein, le premier, on pense que c'est Balzac, avec une affaire ténébreuse, ou Poe, double assassinat dans Henri Morgue. Enfin, ça apparaît quand même, en 1850, au milieu du siècle dernier. Alors là, c'est la police, c'est-à-dire que le personnage du policier est très pratique, parce qu'il représente la loi, la morale, l'époque, et il faut qu'il résolve quelque chose et qu'il punisse d'une certaine manière. Alors le roman policier a évolué, parce que souvent les périodes font que ça devient trop compliqué pour un simple flic de base. Après, on s'est intéressé au milieu de la police, et puis bon, enfin bref. Mais il existe toujours. Et c'est vrai que les romans scandinaves, par exemple, sont des romans policiers, où il y a toujours un flic au début qui se promène sur la lande. Il pleut, fait -15, il y a des phoques au loin qui se battent. Et puis, en marchant sur le chemin, dans la boue, il y a une main crochue qui sort de la boue. Ça commence comme ça, c'est plombé dès le début. Et après, il va falloir qu'il trouve qui est la victime et qui, bien sûr, est l'assassin. La troisième grande catégorie qui est apparue un peu plus tard, c'est le thriller, ou roman criminel aussi, on l'appelle. Ça, c'est là où c'est un roman qui s'intéresse plus au mal, qui s'intéresse plus au tueur, qui s'intéresse à ce qui se passe dans la tête d'un psychopathe, d'un tueur en série ou d'un mass murderer. Mass murderer, c'est plus compliqué à écrire. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, hein. Il y en a un, Harry Cruz, par exemple, qui est La foire aux serpents, si vous n'avez pas lu ça, il faut lire ça. Là, c'est un magnifique roman dépeignant un mass murderer. Le mass murderer, c'est un mec qui va, comme ce qui se passe dans les écoles aux États-Unis, c'est tout d'un coup quelqu'un qui tue 40 personnes, et puis après, ça arrête. Il est gaulé, mais pourquoi? Alors comment ça monte, tout ça? Mais c'est assez difficile à écrire. Alors que le serial killer, celui qui se fait des vestes en peau de femme, après les avoir mis dans la cave pendant 3 jours, bon,
Ça, les auteurs préfèrent ça, ils adorent ça. Et la quatrième catégorie auquel je participe, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le roman noir. Alors le roman noir, là, il a aussi une histoire, c'est-à-dire on pense qu'il commence dans la fin des années 20 aux États-Unis, parce qu'il est toujours lié à un événement politique, économique ou socio-économique très important. Là, c'est la crise de 29 aux États-Unis, la misère totale, le développement de la mafia. Pourquoi? À cause de l'abolition, l'interdiction de l'alcool, tout ça. Donc, c'est une période où tout d'un coup, le flic a une importance gênante pour les auteurs. Avant, les auteurs faisaient du roman policier, mais tout d'un coup, le flic, il ne défend plus une société juste, je dirais pas jusque-là, mais enfin, qui se débat contre ses fantômes. Mais c'est une société pourrie. Pourrie politiquement, pourrie socialement. Et donc les auteurs, là, se disent que les flics, c'est plus tellement gérable. Donc ils créent ce personnage de détective, qui est un personnage de la vie civile, qui a des emmerdes avec les flics tout le temps, d'ailleurs, enfin bref, mais qui lui peut juger, peut dire ça c'est la corruption, ça c'est le maire, ça c'est le député, ça c'est ceci. Et alors que le policier ne peut pas le dire. Et les détectives, des fois ils peuvent défendre le mauvais côté des choses, hein. Ils ne sont pas forcément au service du bon et de la veuve et de l'orphelin, ils ont leur vie. Parce que c'est des personnages comme vous et moi. Alors, on connaît Chandler, Hammett et compagnie, McCoy, Marlowe. Alors Marlowe, qui est le détective de Raymond Chandler, qui est L'archétype presque. un détective Avec Sam Spade. formidable, parce que c'est un mec il ne fait que parler. C'est la tchatch californienne. C'est-à-dire, il arrive à trouver tout en faisant parler les gens parce qu'il leur parle, parce qu'il vanne, parce que c'est un roman qui est très 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 intéressant à cause de ça. Il y a Livarchet aussi qui est intéressant dans ce sens-là. Qui? Livarchet, qui lui est très psychologique, très psychanalyste. Oui, enfin, mais il y a plein de trucs qui se passent. Mais je fais des Et le grandes lignes. couple là-dedans. Alors les détectives en France, ça marche pas les détectives en France. C'est des gens qui font des photos de couples illégitimes dans les hôtels, c'est tout, ça s'arrête là. Donc le détective en France n'est pas vraiment un personnage. Il y en a un qui a vaguement existé, c'est celui de Léo Mallet, Nestor Burma, mais enfin c'est une copie de l'américain, c'est un détective américain à Paris. Donc en France, ceux qui ont fait du roman noir à ce moment-là, ils ont pris des personnages de la vie civile, c'est-à-dire des personnages lambda, vous, moi, qui ont des problèmes à régler, que ce soit avec leur caisse de sécurité sociale ou que ce soit avec le magnat du coin. Donc c'est pour ça que le roman noir français a extrêmement bien réagi. Et le roman noir français est apparu, enfin, s'est généré à cause de 68, parce qu'il y a eu un mouvement, un bouleversement social, politique quand même aussi, suffisamment important pour intéresser les auteurs. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde où le roman noir est apparu après, c'est généralement avec des auteurs qui faisaient partie soit de la vie politique de manière beaucoup plus dure que nous, parce qu'ils faisaient aussi partie de l'armée secrète, il y en a qui ont été torturés, il y en a qui ont été en tôle, etc. Bon. Mais c'est toujours à cause d'événements sociopolitiques que ce roman noir est réapparu un peu partout. Voilà en gros ce que c'est que le polar.